Chers confrères, Oui, maître. le président Dadis a déjà présenté ses condoléances ici à toutes les victimes. Hein. Donc je ne vais pas répéter ce qu'il a déjà fait. Peut-être c'est à mon nom, en tant que confrère, que je vais vous présenter voilà, toute ma compassion. Merci. Et comprenez-moi, c'est un procès criminel. Je vais vous poser des questions. Parce que Allez-y, nous maître. voulons clairement que cette affaire soit claire. Hein? Oui. Dites-moi, vous dites que vous aviez parlé avec votre frère ce jour-là. C'était combien de fois? Ne vous entends pas. Voilà, je vous entends Vous pas, avez maître. parlé avec votre frère ce jour-là combien de fois? Ah, je ne peux pas dénombrer combien de fois, mais ce que je vous dis, depuis 9h15 environ, jusqu'à midi moins, on a eu à échanger au téléphone. Oui. Voilà, soit c'est moi qui l'appelle, soit c'est lui qui me rappelle. Et Soit vous mais je ne peux l'appelez. pas dénombrer combien de fois. D'accord. Pendant tout ce temps-là, il était au stade. Ben, Pendant tout le moment de la conversation. j'ai commencé par son trajet, maître. Je sais Voilà. pourquoi J'ai je dit- vous pose, oui. Quand moi je l'ai appelé la première fois, c'était aux environs de 9h, il était au bord de la route, Amdalaï, Ok. attendant un de ses amis qui devait accompagner à un baptême dans sa belle famille. C'est dans ça qu'il a été emporté par le mouvement, tellement que la foule était nombreuse. C'était vraiment... Il a été emporté par ça. Il a suivi. Il n'est plus allé, en fait, au lieu Voilà. du baptême. Il n'a a même suivi plus directement. attendu son ami. Vous l'avez encore appelé une deuxième fois et il vous a dit qu'il était à l'esplanade. Ou alors, Il m'a dit qu'ils sont arrivés au stade. Ça, c'était vers les 10h et quelques maintenant. c'était la deuxième fois que vous l'appeliez. C'est ce que je vous dis, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner une chronologie ou vous donner un nombre de Moi, fois. je veux que vous nous aidiez à distinguer entre le moment pendant lequel il était effectivement encore dehors, je vais dire à la terrasse, et le moment pendant lequel il était à l'intérieur. Oui, il est resté un moment dehors, tant que le stade était fermé, tant que les manifestants étaient aux alentours ou sur l'esplanade du Ok. palais. Il Donc est c'est- resté là. Je comprends. Quand le stade a été ouvert, il y est entré Ok. et il est resté jusqu'au dernier moment. D'accord. C'est avant de rentrer qu'il vous a dit qu'il y a eu 2 morts. Voilà, tout à fait. Ça veut dire qu'il y avait eu déjà des morts avant même que le stade ne soit ouvert. Ouvert, tout à fait. Est-ce que vous confirmez? Je le confirme. D'accord. Et est-ce qu'il vous a aussi dit, ou peut-être vous avez suivi tout le procès et tout ce qu'on a fait, qu'il y avait un service de maintien de l'ordre composé de gendarmes, mais également de policiers, ce jour-là? Ben, il m'avait dit qu'il y avait quand même les forces de l'ordre. Il y avait la gendarmerie et la police. Ok. Est-ce que Ben, c'est lui? il y a eu un accrochage à la Bellevue, mais que le cortège est passé, malgré. Les gens sont arrivés nombreux à l'esplanade. D'accord. Il vous a dit qu'il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été lancés Oui, et que cela avait créé un mouvement de panique. oui. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu, selon lui, les 2 morts.
C'est-à-dire qu'ils ont été dispersés. Enfin, on a tenté de les disperser à 2 reprises. Une première fois, ça a réussi avec le concours de la pluie. Parce qu'il y a eu une forte pluie ce jour-là. Donc les gens sont rentrés, s'abriter dans les Landrea et environ, d'Ixim. Oui. Après la pluie, ils sont ressortis parce qu'ils n'étaient pas loin. Donc, ils sont revenus encore. Et là, c'est suite à ça maintenant qu'il y a eu les 2 morts, suite à une autre charge. D'accord. Et à ce moment-là, vous étiez à la maison? J'étais chez moi, oui. Est-ce qu'il avait plu ce jour-là, là où vous étiez? Mais bien sûr. Il avait également plu ce jour-là? Oui. D'accord. Vous, personnellement, en tant que frère, qu'est-ce que vous lui avez dit? Concernant? Vous, en vous adressant à lui, qu'est-ce que vous lui avez dit? Bon, déjà, moi, il connaît quelle est ma position en ce qui concerne les manifestations. Qu'est-ce que vous lui avez dit en tant que grand frère, hein, ou petit Oui. frère? En tant que grand frère, qu'est-ce que vous lui avez dit? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous lui avez dit en tant que frère? Je n'ai pas compris votre question, quoi. Qu'est-ce que vous avez dit à votre frère à ce moment-là? Quand il était au stade? Oui, déjà, dehors, quand il y a eu les 2 corps, puisqu'il a eu quand même le temps encore de discuter avec vous, malgré les 2 corps, entre griffes. Maître, c'est bien avant qu'il soit au stade même que je l'ai conseillé de rentrer, de retourner. Ce n'était pas la peine. D'accord. Et une fois au stade, après la première dispersion, j'ai réitéré la même chose. Parce que c'est lui-même qui m'a décrit ce qui s'est passé. Il dit, rentre. Il m'a dit, frère, je suis là. Et il y a tout ce monde. J'entends rester. D'accord. Donc, chacun répond à son destin, quoi. Cher confrère, à quel moment vous avez quitté votre domicile? Après que j'ai suivi le journal sur France 24. À quel moment? Ben, j'ai suivi le journal de France 24 de midi. De midi. Midi. Voilà. J'ai suivi à midi 00 et puis j'ai suivi à midi 30. D'accord. En ce moment, on ne parlait pas encore de la nouvelle à Conakry, mais il y avait une bande passante qui parlait des événements. C'était d'ailleurs titré « Massacre dans un stade de Conakry, bilan 10 morts ». D'accord. D'où ce qui m'a mis dans une inquiétude D'accord. parce que je sais que mon frère était là-bas. Est-ce que vous êtes allé au stade ce jour-là, vous-même? Moi, je n'y suis pas allé. Je veux dire après, pas pour la Après? manifestation. Après, Pas pour la manifestation. Est-ce que vous êtes allé au stade ce jour-là? le 28? Oui. Non, Non, n'est-ce pas? non. À quel moment cette photo-là a été prise? La photo qu'on vient de voir tout à l'heure. On vous a dit Selon à moi, quel moment? Non, pas selon vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit? À quel moment ça a été pris? Voilà, on m'a dit que la photo là a été prise après qu'il y a eu le mouvement, quoi, dans le stade. Après qu'il y ait eu cette répression là. Qui a pris cette photo? Ça, je ne saurais vous le dire, je ne sais pas qui a pris. D'accord. En fait, Mais je l'ai dit que j'ai reçu la photo là à travers un des amis de mon petit frère. Mais je ne saurais vous dire est-ce qui a qu'au moins pris la c'est un membre des forces de l'ordre et de sécurité?
Comment? Est-ce qu'au moins, même si on ne l'identifie, est-ce qu'il est au moins membre? Non, il n'est des forces pas, de défense et il de n'est pas un sécurité? membre des forces de sécurité. Vous savez pourquoi je pose cette question? Oui. Après toute cette débandade, j'ai comme l'impression que ces corps-là que vous montrez, qui semblent être versés au dossier, même si je n'ai pas encore vu, plutôt la photo, comme ça a été pris au stade le même jour où des corps étaient déjà étalés. Est-ce que ce jour-là, des corps étaient déjà étalés sur l'esplanade du stade? Voilà. Merci, maître. Ces corps-là ont été ramassés et rassemblés, étendus comme vous l'avez vu sur la photo. Ce jour-là, immédiatement après, immédiatement après le massacre. Immédiatement après le massacre. Immédiatement après le massacre. Alors, c'était qui ramassait donc ces corps-là? Peut-être qu'on a dû vous le Parce dire. que ce que je vais vous dire, c'est que les corps-là, je ne sais pas qui les a ramassés par après. Quelle a été leur destination? Mais ce qui est sûr, ces corps-là, c'est sur le stade. Vous pouvez faire des examens si vous voulez, pour savoir si la photo est réelle, mais c'est sur l'esplanade du stade et on peut le comprendre que c'est après la répression. Je suis heureux que bien que partie civile, vous soyez avocat, chers confrères. C'est pour ça que je vais insister sur la question. C'est important pour nous, en tout cas la défense du président Dadis et pour le tribunal peut-être. Je le redis. Parce que l'auteur de la photo doit forcément, s'il n'appartient pas à un membre des forces de défense et de sécurité, comme vous l'avez dit, ou parmi ceux qui ramassaient les corps, parce qu'à ce moment-là, après toute cette débandade, on ne pouvait pas y avoir de simples personnes circuler au stade pour aller fouiller des poches, prendre une clé, de l'argent et faire ces photos. C'est important qu'on le sache. Ou ce sont ceux-là qui ont ramassé les corps. Et là, dans ce cas, je veux savoir si c'était les membres de la Croix-Rouge ou les autres. Et puisque vous dites c'est immédiatement, c'est qu'à ce moment-là, ceux qui sont venus, s'il y a eu des corps qui ont été disparus à partir de ce stade-là, ces personnes, facilement on peut situer les responsabilités. Voilà pourquoi j'insiste sur la question. J'insiste plutôt sur la question. Vous me rappelez la question? Chers confrères, vous dites que cette photo a été prise immédiatement après les gens sont venus ramasser les corps. Et la photo ces photos-là ont été étalées, exposées à l'esplanade du stade. Voilà. Dites au moment où immédiatement les gens venaient les ramasser. Voilà. Moi, je n'ai pas dit exposer, mais j'ai dit rassembler. D'accord, rassembler. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je prends votre terme, rassembler. Voilà. Rassembler. Vous dites que vous ne donnez pas l'identité, mais ce qui est vrai, il ne s'agit pas de membres des forces de défense et de sécurité. Donc, on les exclut. Donc, il doit forcément... C'est lui qui m'a donné l'information qu'il a vu mon frère. Oui, c'est ce qu'il vous a dit. Ce n'est pas un militaire. C'était un manifestant. C'est parfait. Je l'ai dit. Est-ce qu'à ce moment-là, précis, après des tirs, comme on le dit, après les gaz lacrymogènes, comme on le dit, après la débandade, comme vous-même vous le dites, est-ce qu'un civil pouvait être là, en train de circuler, pour prendre des photos et fouiller des corps, pour savoir que telle clé se trouvait, et surtout, comment pouvait-il savoir que votre frère était là pour le chercher? C'est ça. On peut passer. Vous n'avez pas bien observé la photo, sinon vous verrez qu'il y a des manifestants encore qui sont là, qui sont là pieds nus. Sur cette photo, les corps sont exposés, ne sont même pas rassemblés. Voilà, donc il y a des manifestants là, pieds nus. C'est l'un d'entre eux qui a pris cette photo. C'est sûr. Donc pendant la débandade, il a eu le temps de s'arrêter juste de prendre la photo de votre frère. C'est une image. Hein, et de vous l'envoyer. Je vais passer.
Je vais passer. C'est difficile, mais nous défendons aussi des personnes. Nous sommes au procès criminel. Mais la photo là, c'est une image. On va avancer. Chers C'est pas confrères, moi l'auteur. je voudrais savoir, vous dites que vous êtes allé après, parce que, comme l'a signalé le confrère, j'ai parcouru tout votre PV, nulle part j'ai trouvé le stade, les déclarations sur le stade, c'est ici. Donc je passe. Mais vous dites dans votre déclaration que de la maison, immédiatement, vous êtes allé aux urgences. À Ignace Dine. Oui. Vous confirmez avoir vu beaucoup de sang couler? J'ai dit à Donka. Je n'ai pas dit à Ignace Dine. J'ai commencé à Ignace Dine. Pourquoi? Parce que j'habite Kaloum. J'habitais Kaloum. C'est bon. Je m'adresse à une partie civile, hein, pas à un témoin. Donc vous me comprenez. Vous dites que vous êtes allé à Ignace Dine, vous avez vu le sang couler. Non, je n'ai pas dit ça. À Ignace Dine, hein? Non. Alors qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai pas peut-être compris. J'ai dit qu'à Ignace Dine, oui, il n'y avait pas encore une